Alors bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, on va parler, Bezrat Hashem, de quelque chose de très important, très intéressant. Comment se préparer au monde futur. Maintenant, quand on parle de comment se préparer au monde futur, bien entendu, c'est toute notre vie qu'on se prépare au monde futur. Et pour comprendre de quoi on parle, on va faire peut-être une introduction de 2 minutes pour comprendre un peu c'est quoi les étapes que l'on va passer de maintenant jusqu'à la fin des temps en fait. Et ce que je vais dire, bien entendu, ce n'est pas l'avis, le seul avis qu'il y a. Il y a énormément d'avis. Et le Rambam nous dit dans Ilchot Melachim que tout ce qui a trait à la fin des temps, on ne sait pas comment seront ces choses-là tant qu'elles ne seront pas. Et seulement après que ça arrivera, on pourra comprendre toutes les prophéties qui ont été écrites. Mais tant que ça ne s'est pas passé, on ne peut pas savoir exactement. On a des grandes lignes, des grands traits, les avis principaux, mais à part ça, on ne sait pas exactement c'est quoi l'ordre des choses, comment ça va se passer exactement. Donc quand on parle je parle de la vie qui est en général acceptée, qui est le sens simple des choses. Quand on parle de Olam Haba, c'est après que quelqu'un il décède et il arrive au Olam Haba, il arrive dans le monde futur. Et ce monde futur-là, il est encore lui-même la préparation à Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach, c'est la fin des temps, les temps messianiques. Et une période des temps messianiques, ce sera Triyat HaMetim. Il y a une divergence entre les commentateurs. Est-ce que ça sera avant que le Mashiach il arrive, après Eliyahu Hanavi, ou après que le Mashiach il arrive? Mais quoi qu'il en soit, c'est une période pendant les temps messianiques. Et il y en a qui disent que le Olam Haba il continue après les temps messianiques. Et donc, en fait, c'est Olam Sheba. C'est le monde qui arrive. Et donc, c'est pas seulement le monde spirituel dans lequel on passe après que quelqu'un décède, mais c'est notre monde qui va devenir lui-même beaucoup plus fin, spirituel, etc. Et donc ça, c'est en quelques mots les grandes étapes de la fin des temps. Mais là, ce qu'on parle aujourd'hui, on parle de Olam Haba. Olam Haba, c'est comment on se prépare pour quand on passe après 120 ans dans le monde futur. On a parlé en bref cette semaine dans un des petits cours d'une grande question. Yosef, il rencontre ses frères après 22 ans qu'il n'était pas à la maison. Et quand il voit ses frères, alors quand il se dévoile à eux, il leur dit « Aod Avichai, est-ce que mon père est encore vivant ?» Et c'est une question qui n'est pas compréhensible, puisque à l'instant, avant qu'il ne se dévoile à ses frères, Yehuda est en train de le convaincre qu'il ne peut pas laisser Binyamin là-bas, puisque son âme est accrochée à l'âme de Yaakov, et s'il ne va pas revenir, Yaakov il va mourir. Donc tu sais très bien que Yaakov il est vivant, puisque c'est sur ça qu'il est en train de te convaincre, Yehuda. À part ça, avant l'histoire de Binyamin, qu'on a trouvé chez lui le verre de Pharaon dans son sac, au début de l'histoire, quand ils sont arrivés, il leur a demandé Aod Avichem Azaken Chai, est-ce que votre père qui est vieux est encore vivant? Donc tu sais très bien qu'il est encore vivant. Ils sont pas encore retournés chez eux. Donc il s'est rien passé. Donc ça, c'est la première question. Pourquoi Yaakov demande Aod Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Puisque tu sais très bien qu'il est vivant. On est en train de parler que de ça. Deuxièmement, le Midrash nous dit Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Oy va avoy sur nous quand on va arriver au monde futur. Pourquoi?
Parce que Yosef, qui était le plus petit des tribus, le plus petit des fils de Yaakov, ses frères n'ont pas pu lui répondre. Ils n'ont pas pu répondre à sa remontrance, sa torecha. Et Yosef, qui était le plus petit, ses grands frères, quand on leur a fait une remontrance, ils n'ont pas pu répondre. Nous, qu'on est tout petits, et que Dieu, qui est le plus grand des plus grands, va nous faire des remontrances sur ce qu'on a fait dans ce monde-là, alachat kama vekama, a fortiori qu'on ne pourra pas répondre. Donc c'est un a fortiori. Si les grands frères n'ont pas pu répondre devant les remontrances du petit frère, comment nous les petits on pourra répondre devant la remontrance d'Akadosh Baruch Hu qui est le plus grand? Et la question que tout le monde pose, tous les commentateurs, c'est que tout ça c'est très beau, c'est très bien de nous dire que les frères n'ont pas pu répondre à la remontrance de Yaakov. C'est très bien. Mais le problème, c'est qu'on n'a vu nulle part que Yaakov a fait des remontrances à ses frères, que Yosef a fait des remontrances. Il leur a dit, je suis votre frère Yosef, et on n'a vu il a jamais dit un mot pour dire quelque chose de mal à ses frères. À l'envers de ça, il leur a dit, n'ayez pas peur, je vais rien vous faire, vous avez pensé au mal, mais Dieu a pensé au bien, et j'ai été envoyé devant vous pour vous préparer à la période de la famine, etc., etc. Donc, on n'a vu nulle part que Yosef a fait des remontrances à ses frères. Il y avait une fois deux frères que vous connaissez peut-être, Bala Floem, Rabbi Pinchas Horowitz et son frère Reb Shmuel Shmelke, le Rav de Nickelsburg, qui étaient deux frères, deux saints. Et un jour, ils sont en train d'étudier une Gemara et ils sont en route pour aller chez leur Rav, le Maguid de Mezrich. Et dans la Gemara qu'ils étudient dans Masechet Shabbat, il y a écrit que Chayav Adam levarech al hara keshem shemevarech al hatova, que quelqu'un, il doit faire la bénédiction sur les mauvaises nouvelles comme il le fait sur les bonnes nouvelles. Et la Gemara nous dit de quoi il s'agit. Sur la bénédiction elle-même, c'est pas possible, puisqu'on sait très bien que sur une bonne nouvelle, on fait la bénédiction à Tov et à Métiv. Sur une mauvaise nouvelle, on fait la bénédiction d'Ayana Emet. Donc, quand la Gemara dit qu'on va faire la bénédiction de la même manière, on ne parle pas de la bracha elle-même, puisque la bracha c'est pas la même. Alors la Gemara elle dit, les kaboulin ou besimcha, c'est qu'on doit recevoir les mauvaises nouvelles avec la même joie que les bonnes nouvelles. Maintenant, c'est impensable. Comment je peux recevoir avec la même joie une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle? C'est pas possible. Donc, ils sont arrivés chez leur Rav, le Maguid de Mezrich, et ils lui ont posé la question, Rabbeinu, comment tu expliques la Gemara? Et le Maguid, il leur a dit, ça c'est une Gemara simple. Même Zouchale, mon petit Zoucha, lui, il pourra vous répondre. Allez le chercher. Donc, si le Maguid de Mezrich envoie chez Rabbi Zoucha, il semblerait que Rabbi Zoucha, c'est... Alors il rentre dans le Beth Midrash et il voit quelqu'un qui a l'air un grand rabbin, une belle barbe, des beaux habits, etc. Alors ils se disent, bon, c'est sûrement lui Rabbi Zoucha. C'est toi Zoucha, Reb Zoucha? Il dit, non, non, non. Reb Zoucha, il n'est pas ici. Il habite à la fin du village. Vous pouvez pas le louper, c'est la dernière maison après la dernière maison. Et cette maison-là, elle est branlante. Il y a des trous partout, vous ne pouvez pas la louper. Ça, c'est Rabbi Zoucha. Bon. Ils vont à la fin du village, et ils arrivent après la fin du village, et ils voient vraiment une maison avec des trous partout, de la pluie qui rentre à l'intérieur, des torchons à la place de fenêtres, etc. Les enfants en haillons. Top.
Il frappe à la porte. Reb Zusha, il ouvre la porte. C'est toi, Reb Zusha? Oui. Il dit le Magui. Maintenant, ils regardent autour d'eux, ils sont sidérés. Sidérés. Ça a l'air d'être l'homme qui a vécu le plus de malheur du monde. Puisque sa maison est en train de s'écrouler. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose à manger dans cette maison, ça fait déjà plusieurs jours, etc. Ils commencent à lui parler un peu, ils comprennent que il n'a pas de situation, il n'est pas rave de rien du tout, il a même pas de racidim, rien. Alors ils lui disent, bon, le Maguide nous a envoyé pour te poser une question. Le Maguide, moi, une question, moi je sais rien. Je sais rien, bon, ok. Mais si le Maguide il nous a envoyé, alors bon, posez la question. Si le Maguide vous a envoyé, posez la question. Alors ils lui disent, voilà dans la Gemara, c'est écrit comme ça et comme ça. Qu'on doit recevoir avec la même joie les mauvaises nouvelles comme les bonnes nouvelles. Comment c'est possible? Comment on fait une chose pareille? Reb Zusha leur dit, aucune idée. Je crois que le Maguide s'est trompé. Il a fait une grave erreur. Je ne peux pas du tout vous expliquer cette Gemara, j'en ai strictement aucune idée. Pour expliquer cette Gemara-là, il faut trouver quelqu'un qui a eu des malheurs. Et alors il pourra vous expliquer comment on fait pour recevoir les malheurs avec la même joie que les bonnes nouvelles. Moi, j'ai jamais eu de mauvaises choses, donc je ne sais pas comment on fait pour recevoir les mauvaises choses. Ils ont dit, c'est bon, on a compris, merci, c'est bon, c'est très... On a compris. Gabriel, on n'a pas entendu, ça a été coupé. Ok. Alors, donc, Reb Zusha, il leur a dit, je peux pas vous expliquer, puisque pour expliquer une Gemara pareille, il faut quelqu'un qui a eu des malheurs. Moi, j'ai jamais eu de malheur, j'ai jamais eu de mauvaises choses qui se sont passées chez moi. Donc, je sais pas comment on fait pour recevoir les mauvaises nouvelles avec la même joie. Ils lui ont dit, c'est bon, merci, on a compris. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les remontrances que l'on peut recevoir, c'est des gens qu'on attend le moins. Et les enseignements qu'on peut apprendre, souvent, ce sont des gens qu'on attend le moins. Et le Bess Halevi, le Rav Soloveitchik Zatzal, il dit en fait que la remontrance de Yosef, c'était quoi? La remontrance de Yosef, c'était en fait de reprendre les mêmes arguments que les frères étaient en train de donner pour défendre la cause, entre guillemets, de Binyamin, et de prendre ça contre eux. C'est-à-dire, Yehuda est en train d'essayer de convaincre Yosef de ne pas prendre Binyamin en captivité et de le mettre en prison. Pourquoi? Parce que son père, notre père, il ne va pas tenir le coup, il va mourir. Alors, Yosef, il leur dit, Ani Yosef, c'est moi Yosef, Aodavi Chai. Vous disiez, son père, il ne va pas tenir le coup. Et quand vous m'avez vendu à moi, est-ce que vous avez pensé une seconde, est-ce que mon père va tenir le coup? C'est-à-dire, en fait, le Midrash nous dit comment elle va être notre dernier jugement. Comment il va être? Comment on se prépare à ça? Ben, tout simplement, on va regarder chez Yosef. Comment Yosef, il a fait les remontrances à son frère, à ses frères? Comme ça, toi, tu auras les remontrances d'Akadosh Baruch Hu à la fin des temps. Oy lanu miyom hadin. Oy va'avoy. Parce que Yosef, ils n'ont pas pu répondre. Et nous, on ne pourra pas répondre. Parce que ça va être exactement les mêmes remontrances. Il nous dit, le Bess Halevi, c'est quoi les remontrances? Les remontrances, c'est qu'il a pris tes arguments. Yosef, il a pris leurs arguments et il les a tournés contre eux. Dieu va prendre nos arguments et nous dire, alors, tu crois que tu as des bonnes excuses?
Explique comment tu fais ça. Quelqu'un, il vient, il va dire, je croyais pas. Quelqu'un, une fois, est venu chez le Rav Soloveitchik qui lui dit, où était Dieu pendant la Shoah? Où était Dieu pendant la Shoah? Alors le Rav Soloveitchik lui dit, t'as une petite amie? Il dit, quel rapport? Il dit, bah, c'est pas la question. Il dit, mais toi, t'as une question, moi aussi j'ai une question. Est-ce que t'as une petite amie? Il dit, oui, mais quel rapport? Il dit, alors je te réponds pas. Il dit, mais quel rapport? Je te pose la question, où était Dieu pendant la Shoah? Tu me dis, est-ce que j'ai une petite amie? Quel rapport? Et le Rav Soloveitchik qui lui dit, écoute, à chaque question, il y a une réponse. Mais à une excuse, il n'y a pas d'excuse. Il dit, mais dis-moi, les rabbins, ils sont obligés d'être compliqués. Je veux dire, tu peux pas dire un truc simple. Je veux dire, de quoi tu parles? Il lui dit, écoute, quand quelqu'un veut chercher une question, une véritable question, il veut vraiment comprendre, alors à la fin, il trouvera une réponse. Mais toi, tu cherches pas à savoir où était Dieu pendant la Shoah. Tu cherches une excuse. Parce que tu as une petite copine. Et tu sais très bien que c'est interdit d'avoir une petite copine avant le mariage. Alors, pourquoi tu sors avec elle? Tu as besoin d'avoir une excuse. C'est quoi l'excuse? Il n'y a pas de Dieu. La preuve? Où était Dieu pendant la Shoah? Et sur une excuse, j'ai pas de réponse. Sur une question, il y a des réponses, mais sur une excuse, il n'y a pas de réponse. Donc, quand quelqu'un, il cherche à trouver des excuses, quand il va arriver au monde futur, il va avoir plein d'excuses. J'avais pas le temps, j'avais pas suffisamment d'argent, je devais travailler, j'étais pas suffisamment intelligent. T'as plein d'excuses. Dieu va prendre chaque excuse. Il va te dire, ok, il n'y a pas de problème. Tu dis que c'est ça ton excuse. Ok, je vais te poser des questions sur tes excuses. T'avais pas le temps? Ok. Comment tu faisais le soir pour, quand tu rentrais à la maison, prendre le journal et faire dessus Shte Mikra Vechat Targum? Comment tu faisais? T'avais pas le temps. Alors t'avais le temps. Tu croyais pas quand tu lisais le journaux. On sait très bien que tout ce qui est écrit dans les journaux, c'est des mensonges. T'as cru tout ce qui est écrit là-bas? Ah, alors tu sais croire. Ok. T'avais pas l'argent? Comment tu faisais pour partir en vacances 2 fois par semaine, 2 fois par an, 3 fois par an? Les croisières, les voyages, les hôtels. T'avais pas d'argent. Tu devais travailler parce que t'avais pas d'argent. Etc., etc. Les mêmes excuses que tu vas employer, Dieu va le retourner contre toi. Yehuda, il dit, son père ne va pas tenir le coup. Yosef lui dit, et mon père, il a tenu le coup. Aodavichai, je sais que mon père, il est vivant. Parce que ça, j'ai déjà posé la question. C'est de ça qu'on parle. Mais est-ce que mon père est encore vivant? Yaakov, il est vivant. Mais vous n'avez pas pensé est-ce que mon père allait tenir le coup quand vous m'avez vendu? Ça, c'est la remontrance de Yosef. Et il y a une Gemara qui dit que la Gemara dans Sanhedrin, page 7, la Gemara dans Sanhedrin, page 7, nous dit que à la fin des temps, la première chose sur laquelle un homme va être jugé, c'est sur l'étude de la Torah. Tosfot sur place pose la question, je comprends pas. La Gemara dans Masechet Shabbat, page 31, elle dit que la première question qu'on pose à un homme quand il arrive dans le monde futur, Nasata venatata bemuna. Est-ce que tu as fait ton business droit? Et la deuxième question, Kavata etim la Torah, tu as fixé des temps pour étudier la Torah? Donc il dit Tosfot, je comprends pas. La Gemara dans Shabbat, elle dit la deuxième question c'est,
est-ce qu'il a étudié? La première question, c'est sur le business, sur son travail. Et la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que la première chose qu'on juge un homme, sur l'étude de la Torah. Tosfot répond ce qu'il répond. Mais, dans Tana Debe Eliyahu, il y a écrit qu'une fois, Eliyahu Navi était sur la route. Et il voit en face de lui un mécréant, un rachat. Et il lui dit, dis-moi, je sais pas si tu es au courant, mais quand tu vas arriver au monde futur, ta situation est catastrophique. J'espère que tu es au courant. Il dit, mais non, on va s'arranger. Il dit, ah bon? Comment tu vas t'arranger? Il dit, j'ai une bonne excuse. Ah, parce que tu as des excuses en plus. C'est quoi l'excuse? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas intelligent. Quand Dieu il a distribué l'intelligence, j'étais pas dans le coin. Ah, ça, c'est une bonne excuse. Il lui dit, ok. Il commence à parler avec lui sur ça et sur ça. Et il lui dit, dans quoi tu travailles? Il dit, moi, je fais de la pêche. Je suis pêcheur. Il dit, ah bon? Bon, pêcheur, c'est pas très compliqué, hein? Il dit, oh, calme-toi, hein? Pour faire de la pêche, c'est pas simple, hein? Tu sais, il faut savoir beaucoup de choses. Il faut savoir apprendre où ils sont les courants chauds, les courants froids, où c'est qu'ils sont les bancs des poissons, comment on fait pour tisser les filets, comment on les jette, dans quelle langue on les remonte, etc. Il dit, oh, c'est pas tellement... Il dit, ah, alors t'as quand même de l'intelligence. Je croyais que t'avais une bonne excuse. Je crois que t'as pas d'excuse. Et en fait, c'est quoi la réponse dans les deux Gemarot? La première chose qu'on juge un homme, c'est est-ce qu'il a étudié la Torah. Pourquoi? Tout simplement, en burirechet velo amaret chassid. Quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Donc il est en train, dans ce monde-là, de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Puisqu'il n'a aucune idée qu'est-ce qu'il doit faire. Si tu n'étudies pas, tu ne peux pas savoir ce que tu dois faire. Si tu ne connais pas le code pénal, tu ne connais pas les lois, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, quand on fait, etc. Donc tu ne sais pas faire. Donc automatiquement, quand toi t'arrives au monde futur, t'as un problème. Et donc, la première chose qu'on juge un homme, sur la Torah. Mais, pour pas qu'il ait d'excuses, alors la première question qu'on lui pose, c'est, oh, dis-moi. Première question, le business, tu savais faire? Ouais? Ok. Deuxième question, t'as étudié la Torah ou pas? Parce que là, tu peux déjà plus dire, ah non, j'étais pas intelligent. Tu viens de répondre que t'avais du business. Tu savais faire des affaires. Tu viens de répondre à l'instant. Donc, il n'y a plus d'excuses pour la deuxième question. Mais en fait, la première question, c'était pour la deuxième question. On s'en fout si t'as du business ou pas. Ça nous intéresse pas du tout de savoir est-ce que t'as fait des millions ou pas. C'est pas pour ça que t'es venu dans ce monde-là. Mais c'est la question qu'on te pose. En introduction de la deuxième question, est-ce que tu as étudié ou pas? Tu as trouvé le temps pour étudier ou pas? Alors là, tu peux plus dire non. J'avais pas le temps. Tu as trouvé le temps pour le business. Tu étais intelligent pour le business. C'est sur ça qu'on te juge en premier. Et donc, de nouveau, nous voyons que la tochecha, la remontrance, comment on se prépare? Oublie les excuses. Aucune excuse ne passera. Chaque excuse que tu te prépares pour te trouver à toi des circonstances atténuantes, ça deviendra pire. Parce que chaque excuse... Rav, on a été coupé pendant 1 minute, là. La tochecha. Donc, la tochecha, quelqu'un, il pense qu'il va avoir plein d'excuses quand il va arriver au monde futur. Oublie les excuses, aucune excuse ne passera. Puisque chaque excuse, elle sera utilisée contre toi. Ah bon? C'est-à-dire que toi, tu dois te rappeler et savoir oublier toutes les excuses. Rien ne passera.
Ça, c'est la première explication. Deuxième explication. Yosef, il a fait des remontrances à son frère, à ses frères. Gabriel, Rav, on est coupé plusieurs fois, Rav. On vous entend pas, on vous entend. Donc la deuxième explication, quelle était la remontrance de Yosef? Les frères de Yosef n'ont pas pu se tenir devant la remontrance de Yosef. Comment nous allons nous tenir devant la remontrance d'Akadosh Baruch Hu? Mais Yosef n'a pas fait de remontrance. Et c'est exactement la réponse. Yosef n'a pas fait de remontrance. Et c'est la pire des remontrances. Les frères ont vendu Yosef parce qu'ils ont pensé sur lui toutes sortes de choses. C'est un mécréant, il dit du mal, il dit de la médisance sur nous, il veut nous voler notre poste, etc., etc., etc. Et il est chayav mita, il est rodef, il veut nous tuer, il est chayav mita, il doit être mis à mort. Et puis tout d'un coup, ils re-rencontrent leur frère Joseph, qui est devenu le roi d'Égypte, et qui peut en 4 secondes les mettre à mort tous, et qui ne fait que leur dire des choses bien. C'est la pire de remontrance que quelqu'un peut recevoir. Après que tu as pensé des choses, et que tu as pensé des mauvaises choses, et que tu as fait des mauvaises choses, tu as vendu cette personne, et lui, il dit pas un mot. C'est la pire de remontrance que quelqu'un peut recevoir. C'est comme deux personnes qui se disputent. On sait toujours qu'il y a deux côtés à la dispute. Et que c'est pas seulement l'autre qui est responsable. On est toujours un peu responsable. Et puis quand toi, tu t'es disputé avec ton copain et que lui, il vient, il te demande pardon, vraiment, je suis désolé. Et c'est très bien que c'est toi qui es fautif. Et c'est encore pire que s'il s'était bastonné avec toi. Le fait qu'il vient et qu'il dit rien, et qu'il s'excuse lui-même, c'est pas possible. Non seulement c'est moi qui suis pas bien, mais c'est lui qui s'excuse. C'est lui qui se tait, il dit rien. J'aurais préféré qu'il me donne des coups, comme ça me donne bonne conscience. Moi, je lui ai fait du mal, mais lui m'a donné des coups. Alors on est victime. Mais quand tu fais du mal à quelqu'un, et que lui, il répond rien, c'est la pire des remontrances. La remontrance à la fin des temps, c'est la même chose. Dieu ne dira strictement rien. On met le film de ta vie et tu passes les étapes. Tu as fait ça, et Dieu te regarde et dit rien. Et on voit comment Dieu t'a donné la vie, comment Dieu t'a donné à respirer du matin au soir, comment Dieu t'a donné la parnassa, comment Dieu t'a donné la bonne santé, comment Dieu t'a donné la maison, comment Dieu t'a donné les enfants, comment Dieu t'a donné tout, chaque seconde, et toi, tu fais des choses terribles. Et tout ça, on voit dans le film. Et Dieu se tait. Il dit rien. Dans la Chassidoute, il y a écrit que le Gehinom, l'enfer, c'est quoi? C'est la honte. À la fin des temps, Dieu ne dira rien. Mais la honte que quelqu'un a quand il voit le film de sa vie, c'est le pire des enfers. Et le Baal Shem Tov, il dit, c'est quoi l'enfer? C'est qu'on va te montrer 2 films. Le film de ta vie, comment il aurait dû être, et le film de ta vie, comment il a été. Plus il y a des différences entre les deux, plus tu as honte. Plus c'est proche l'un de l'autre, moins tu as honte. Donc nous devons préparer le film de notre vie pour qu'il soit le plus adapté, connecté au film initial. Et le film initial, c'est quand quelqu'un est dans le ventre de sa mère, il y a écrit que l'ange lui apprend toute la Torah. Et c'est pour ça que l'arzor bitchouva, se repentir en hébreu, on dit revenir. Pourquoi revenir? Tout simplement pour revenir
à ce que tu étais quand tu étais dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère, tu n'avais qu'une seule chose dans ta tête, c'est la volonté divine. Étudier la Torah et savoir qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi. Revenir en arrière, c'est revenir à ce stade-là. Je mange, je travaille, je dors, je vais, je me marie, etc. Mais à chaque fois, je dois réfléchir à une seule chose. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et alors, si je fais ça à chaque action, quand j'arrive au monde futur, j'aurai pas honte. On n'aura pas besoin d'avoir honte des remontrances d'Akadosh Baruch Hu, du fait même qu'il va juste se taire. Et toi, tu vas voir le film de ta vie. Et ça, comme on l'a dit dans la Chassidoute, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est la honte de voir comment j'ai pu me comporter de telle manière avec la personne, Dieu, qui m'a fait tellement de bien. Comment les frères ont pu se comporter de telle manière avec Yosef, qui est un tellement grand tzaddik et qui nous fait tellement de bien maintenant après tout ce qu'on lui a fait. Il y a des gens qui posent la question, où était Dieu pendant la Shoah? Mais il y en a qui posent la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de Shoah bien avant? Après tout ce que Dieu fait pour nous, et tout le fait que pendant des années, le peuple juif a dévié de la route, a fait des bêtises, etc., s'est tourné vers d'autres religions, a fait tout ce qui lui passait par la tête, etc. Comment Dieu n'a pas fait de Shoah pendant tellement d'années? Comment il a été tellement miséricordieux? Comment il a laissé tellement de temps? Des fois, j'entends des jeunes qui font tchouva. Et il me dit, c'est dur, et on a des épreuves. Dieu, il nous aide pas. Dis-moi, Dieu te doit quelque chose? Après tout ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que t'as fait pour lui, entre guillemets? Rien. Rien. Est-ce que tu peux penser une seconde que ce que tu fais, ça vaut quelque chose? Que t'as fait suffisamment, entre guillemets? Non. Alors comment tu peux venir et dire, comment ça se fait qu'il me fait pas, qu'il m'aide pas, qu'il me donne pas? De quoi tu parles? Il te donne sans arrêt, toi tu fais rien. Tes efforts, c'est le minimum du minimum. Et pourtant on pense, ça me revient de droit. On vit dans un rêve. Donc, chaque action, chaque chose que l'on fait, d'accord, on doit à chaque fois se rappeler comment je fais pour ne pas avoir honte à la fin. Comment on fait pour ne pas avoir honte? Tout simplement, on pense à chaque chose. Est-ce que ça, c'est la volonté divine? Est-ce que je peux me gourer? Oui, on peut se tromper, mais il n'y a pas de problème. Dieu ne vient pas, ne cherche pas les problèmes. Toi, tu as fait ce que tu pouvais. Tu as pensé que tu pouvais, tu as pensé que c'était ça ce qu'il fallait faire. Tu as étudié, tu savais pas, tu as posé la question. Tu es tranquille. Tu as fait le maximum que tu pouvais. Sinon, alors les remontrances, ce sera comme celle de Yosef. Dieu ne dit rien du tout. Maintenant, les Grecs ont dit au peuple juif, à la période de Hanouka, Kitvu lachem al keren ashor, en lanu chelek be'elokei Israël. Écrivez sur les cornes du taureau, nous n'avons pas de part dans le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. On ne croit pas au Dieu d'Israël. C'est qu'on n'a pas de part. Ce qui énervait les Grecs, et ce qui énerve encore beaucoup jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait que le peuple juif dise qu'on a une part du Dieu d'Israël en nous. Chelek Elokam imal mamesh. Que chaque juif, il a en lui une partie intrinsèque de Dieu. Et donc, les Grecs ont dit, écrivez sur les cornes du taureau. Alors, bien entendu, dans le sens simple des choses,
Tout simplement parce qu'à l'époque, les moyens de locomotion, c'était les taureaux, les vaches, les taureaux, etc. Et donc, en fait, comme aujourd'hui, on met des autocollants sur les voitures pour faire de la pub, pour que tout le monde voit, donc quand on écrivait sur les cornes du taureau, ça passait dans les rues, tout le monde voyait. C'était de la pub. On voulait que tout le monde sache que les Juifs ne croient pas en Dieu. Mais non, on voulait que les Juifs croient eux-mêmes qu'ils n'ont aucune part de Dieu. Et donc, pourquoi? On leur a dit sur les cornes du taureau. Pourquoi? C'est quoi le taureau? Ça nous rappelle le veau d'or. C'est-à-dire, arrêtez de dire des bêtises. Vous n'êtes pas du tout connecté avec Akadosh Baruch Hu. Vous n'êtes pas connecté avec Dieu. La preuve, vous l'avez complètement oublié. 5 minutes. Moshe Rabbeinu n'est pas revenu à l'heure. Et vous avez fait le veau d'or. Donc vous n'êtes pas vraiment connecté. Si vous avez une part de Dieu intrinsèque en vous, jamais vous aurez pu faire le veau d'or. Donc écrivez sur la corne du taureau, que tout le monde sache et que vous sachiez que vous n'êtes pas accroché. Mais Yosef, qui est le symbole du peuple juif, il dit « Aod avichai » est-ce que mon père est encore vivant? On a déjà parlé ça dans un cours avant, que Yosef et Yavan, les Grecs et Yosef, c'est la même chose. Mais Yosef, lui, il est l'antithèse de Yavan, l'antithèse des Grecs, qui dit on n'a pas de lien avec Kadosh Baruch Hu. Et Yosef, il dit, je sais que mon père ne vit pas, parce que moi et mon père, on est accrochés dans l'âme. C'est pour ça que Yaakov, pendant toutes ces années-là, il a refusé de recevoir des condoléances. Il y a écrit dans la halakha que quelqu'un, après 12 mois, il oublie. Quelqu'un qui est décédé, on oublie. Dieu, il a fait en sorte qu'on puisse continuer à vivre. Donc, il fait en sorte qu'après 12 mois, on oublie. Mais Yaakov n'a pas oublié. Pourquoi? Parce que son âme était accrochée avec l'âme de Yosef. Il sentait que Yosef était encore vivant. Et Yosef, il dit, Aod avichai. Je sais très bien que si mon père, il croit que je suis pas avec lui, il croit que j'ai des malheurs, ou que je suis peut-être mort, etc., je sais qu'il ne vit pas. Je le sens. Le peuple juif, vous savez que il y a écrit Vaïchi Yaakov. Vaïchi Yaakov. Yaakov a vécu. Combien il a vécu? Manitou disait Vaïchi, c'est déjà écrit avant Manitou, mais il rappelait souvent ça. Vaïchi, c'est en valeur numérique Vav 6, Yud 10, Chet 8, Yud 10. Ça fait 34. Vaïchi Yaakov, 34. Pourquoi? Parce que Yaakov n'a vécu que 34 ans. Comment 34 ans? Il a vécu beaucoup plus que ça. Yaakov, toute sa vie, il a travaillé pour Rachel et en fait pour Yosef. Puisque Yosef, c'était le premier fils de Rachel, c'est pour lui qu'il a travaillé. C'est lui qui le voulait. Donc, Yosef, depuis qu'il est né jusqu'à qu'il a été vendu par ses frères, il avait 17 ans. Et depuis que Yaakov est arrivé en Égypte jusqu'à qu'il est décédé, encore 17 ans. 17 et 17, 34. Et pendant toutes les années au milieu, il était comme mort. Donc Yosef dit, Aod avichai, c'est clair qu'après que vous m'avez vendu, mon père a arrêté de vivre. Donc, Vaïchi, c'était quoi la vie de Yaakov? Il a vécu physiquement beaucoup d'années. Mais sa véritable vie, c'était son lien avec son fils. La remontrance que l'on recevra à la fin des temps, c'est Dieu qui nous dit une seule phrase. Comment tu m'as oublié? Toi et moi, on est la même chose. Moi, je t'ai jamais oublié. Même dans les pires des moments, j'étais avec toi. Tu m'as pas vu, tu m'as pas senti, tu m'as même pas regardé. Et nous, Yosef, il dit, Aod avichai, moi je suis avec mon père comme ça. C'est ça la remontrance. Moi et mon père, on est accrochés dans l'âme. Lui, il me sent, moi, je le sens. Comment vous avez oublié ça?
qu'on est dans l'âme accrochés l'un à l'autre. On a une partie intrinsèque de Dieu. Et on oublie, on l'efface. À la fin des temps, c'est ça. Donc quand on se lève le matin, tous les matins, on doit se rappeler une chose. Je suis accroché intrinsèquement avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu et moi, on est un. Et donc, je ne peux rien faire contre mon intérieur. Et quelqu'un il oublie ça. C'est sur ça qu'on lui fera la remontrance. Pas sur les mauvaises actions qu'il a fait. Mais comment t'as fait pour oublier, pour ne pas sentir ça? Alors bien entendu, quelqu'un qui vit comme un fou et qui travaille du matin au soir et qui s'arrête pas une seconde et qui court, etc., il peut pas sentir ça. Mais pour sentir ça, il faut s'arrêter, aller à la synagogue, prier, étudier, réfléchir, s'arrêter, penser, regarder autour de toi, ressentir. Et alors, tu peux vivre avec Akadosh Baruch Hu main dans la main. Mais sinon, automatiquement, le monde, ce monde-là, ELM, Olam Ilashon ELM, le monde, il vient du mot effacer, parce qu'il efface Dieu. Ce monde-là, il fait comme effacer Dieu. Et nous, on est censé chercher Dieu qui est derrière ce monde-là, ce qui est caché dans ce monde-là. Et donc, ça, c'est un travail. On doit s'arrêter, on doit prendre le temps, et alors, on pourra comme ça vivre notre vie pleinement et arriver à la fin des temps, prêt, sans recevoir de remontrance.